Salut les théonautes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va vous abreuver de savoir, vous submerger d'informations, vous noyer Ouais, sous bon, on va parler de flotte. Ah ouais, comment tu sais? Mais parce que tu nous saoules. Très bon. On reste en Mésopotamie et on vous embarque dans un récit cosmogonique, l'Enuma Elish. Comme Billy? Billy Eilish. Enuma Elish signifie « lorsqu'en haut ». C'est la première phrase de cette cosmogonie chez les Babyloniens. Une cosmogonie, c'est quoi? C'est un mythe, une histoire qui nous narre la naissance du monde, la raison pour laquelle les humains sont mortels, bref, c'est un récit qui nous parle de la condition humaine et de la condition sur Terre. La version que nous allons vous résumer aujourd'hui a été retrouvée dans la bibliothèque d'un grand roi assyrien du 7e siècle, Assurbanipal. Ashurbanipal? Allez non, c'est Assurbanipal, disons. Il a régné 42 ans, de moins 668 à moins 626, selon les versions 43. Nous l'avons vu, la Mésopotamie fonctionne avec des cités-États qui s'arrachent régulièrement le pouvoir. À cette époque-là, ce sont les Assyriens qui dominent la Mésopotamie, avec pour capitale Ninive. Bien qu'il soit un grand conquérant, Assurbanipal ne s'est pas fait tout seul. Remontons un tout petit peu sa généalogie. Son père, le roi Assaradon, est un roi souvent absent car en guerre et aussi malade. Il s'assure que sa mère, Zakutu, s'occupe du royaume en son absence. Assaradon est traumatisé par un événement. En effet, il a dû se battre avec à peu près toute sa famille, donc tous ses frères, pour devenir le roi. Et il n'a pas envie que ses enfants vivent la même chose. Il s'assure donc auprès de sa mère que lorsqu'il mourra, ses enfants se partagent le royaume tranquillement. Et c'est ce qu'elle va faire. Zakutu va sortir un traité historique. Le traité qui porte son nom, le traité de Zakutu. Ce traité permet à Assurbanipal d'être roi d'Assyrie, et donc de toute la Mésopotamie à l'époque, et à un deuxième frère d'être le roi de Babylone, nous en parlons dans un instant. Le traité de Zakutu est historiquement hyper important. Il est écrit par une femme, ce qui est extrêmement rare. Et dessus, il est écrit qu'elle a décidé avec son fils de ce qui allait se passer. C'est vraiment inédit. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Non. Non? Pourquoi? C'est l'inverse? Bref, Zakutu est importante, elle est l'une des seules femmes à avoir pu commanditer la construction d'édifices et de palais, notamment un pour son fils Assaradon à Ninive. En revanche, on peut pas vraiment parler de reine. Et oui, parce que en Mésopotamie antique, reine, c'est un titre vraiment, c'est un peu honorifique, hein, c'est pas possible presque. Ils étaient déjà misogynes à l'époque. Au fond de toi, t'as la réponse. C'est vrai. Bon mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Babylone ça? Eh bien, nous l'avons dit, le roi de Babylone, c'est le frère d'Ashurbanipal. Il s'appelle Shamash Shum Ukin, et il a un seum de l'espace. Il semblerait que ce soit son frère aîné, bien que je n'ai pas trouvé d'informations formelles à ce sujet. Et il lui doit allégeance. Je pense que ça fait mal. Shamash veut prendre le pouvoir, mais Assurbanipal l'écrase. Une fois que c'est fait, il peut s'adonner à son plus grand plaisir, le savoir. C'est un roi lettré. Il sait écrire, ce qui est rare pour l'époque. Il crée une des plus grandes bibliothèques du monde à Ninive. Ni vu ni connu? À un peu plus de 30 000 tablettes, je pense que ça se voit. Ah ouais, on peut même plus déconner. Ouais, mais Assurbanipal, il déconne pas, lui. D'ailleurs, il sait qu'il est intelligent et il s'en vante. Écoutez plutôt. Moi, Assurbanipal, roi de l'univers, roi d'Assyrie, à qui le dieu Nabou et son épouse ont accordé une compréhension aiguisée et la capacité mentale de saisir la lumineuse essence de l'écriture, chose qu'aucun des rois qui me précédèrent ne comprit jamais. J'ai écrit sur les tablettes le savoir de Nabou, la compétence dans les signes cunéiformes, et je les ai vérifiés. Et ça, c'est juste une phrase. C'est donc grâce à Assurbanipal et son envie de savoir que nous avons pu retrouver ce mythe en parfait état. Ce récit cosmogonique est séparé en 7 tablettes d'argile. Il aurait été écrit dans sa version standard entre moins 1200 et moins 900. Évidemment, quelques remaniements entre-temps, mais nous en reparlerons en conclusion. Découvrons enfin ce texte merveilleux qui parle de la création de Babylone, ville au nom bien trouvé de Porte des Dieux. And the rivers on Babylon dance with the storm. Alright. Lorsqu'en haut, les cieux n'étaient pas nommés. Voici comment commence ce texte. Apsu et Tiamat mélangent leurs eaux afin de créer d'autres dieux. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Tout se passe bien jusqu'à ce que les jeunes dieux se mettent à danser, chanter, bref, ils kiffent la vie. C'est normal, ils sont jeunes. Mais Apsu, lui, il n'entend pas de cette oreille. Il a envie qu'ils arrêtent. Et comme tout vieux mec saoulé, il appelle les flics, en l'occurrence Tiamat. Et qu'est-ce qu'il va demander? À ce qu'on les noie, tiens. Ça te rappelle pas un truc? Le remake de Noé?
Bah non, mais Noé c'est le remake, l'original c'est Yusudra. Question de point de vue, Clément. Question de point de vue. Bref, Tiamat, elle est pas hyper partante. En même temps, on lui demande de buter ses enfants. Mais le conseiller d'Apsu, qui s'appelle Moumou, lui dit de le faire quand même. Niveau conseil, on est sur du McKinsey. Hein. Mais le plus malin des dieux a entendu parler du plan. Il s'appelle Ea, ou Enki selon les régions, et il décide lui aussi d'agir, en butant Apsu. Ah oui, là c'est l'escalade directe, y a pas le temps. Il l'endort par magie et le tue. Après quoi, Enki et Damkina, sa copine, décident de créer un sanctuaire sur le corps d'Apsu, et ils enfantent un nouveau dieu, Marduk. Alors Marduk, c'est le BG de la Mésopotamie, hein, c'est Brad Pitt. Vraiment, pour exemple. Et non, j'ai pas préparé. Nous parlons de Marduk. Comme il avait sucé le sein des déesses, sa nourrice en l'élevant, l'emplit d'éclats terrifiants. Somptueuse est sa stature, étincelant est son regard. Il est viril dès la naissance, puissant depuis toujours. Anu le vit, le créateur de son propre père. Il l'exulta, s'illumina et son cœur fut empli de joie. Comme il l'avait rendu parfait, sa divinité est différente. Il est beaucoup plus élevé. Il leur est supérieur en tout. Inconcevable, magnifiques sont ses dimensions. Impossible à comprendre, difficile à contempler. C'est en ces termes donc que Marduk vient au monde. Chez les dieux, il n'y a pas de passage adulte, enfant et tout, on est direct prêt à la bataille. Hein. Donc Marduk crée des vents. Et avec ces vents-là, il va essayer de foutre le seum un peu à Tiamat en lui disant des trucs du style « Bah alors, t'étais où quand on a buté ton mec ?» Mais c'est horrible. Ouais, bon, on fera mieux comme mec super élevé dans la mythologie. Et Tiamat, ça, elle aime pas du tout, ce qui se comprend en même temps. Folle de rage, elle crée une armée pour se venger, avec à leur tête un démon, Kingu. Il y a une blague à faire, mais je la ferai pas. Sur cette tablette, on revit le moment de la création des monstres, mais sous un autre point de vue, celui d'Anshar, un dieu. Il va prévenir Ea, et il dit que c'était une erreur donc de faire chier Tiamat. On le savait tous, hein. La déesse ultime, elle peut te submerger, on évite tout ça. Bref, il encourage Ea à aller casser la figure à son tour à Tiamat. Décidément, très vite, Enki déchante et il rentre la queue entre les jambes. On envoie alors Anu, le dieu des dieux, pareil, sans succès. Et c'est ainsi qu'il arrive. Plus rapide que Tom Cruise, plus puissant que Brad Pitt et beaucoup plus musclé que Dwayne Johnson, c'est Marduk. On réunit l'assemblée, on fait la fête, on ripaille, on chante, bref, on chauffe Marduk, qui doit être le champion. Il accepte à une condition. Devenir Dieu suprême. Et ben vous y pensez à deux fois à demander quelque chose parce que ça passe. Dans cette tablette, on encense Marduk parce qu'on pense que par le verbe, on fera exister sa puissance. Là, c'est le moment où dans les films, il y a des plans sur les préparatifs où le mec il monte les escaliers comme ça en se chauffant. Une masse, des éclairs, du vent, un déluge, Marduk prépare ses armes et il est chaud. Le combat va être pitoyable. 48 secondes de lecture le combat. J'ai jamais vu ça. Tiamat se gonfle, prête à bouffer Marduk. Il lui décoche une flèche et c'est terminé. Voilà. C'était bien la peine de m'emmerder pendant 6 tablettes. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est certainement papa qui lui a montré. Il prend le cadavre de Tiamat et décide d'utiliser les parties de son corps pour créer le monde tel qu'on le connaît. C'est parti pour la création du ciel, de la terre, des années, des mois, de la lune et de ses cycles, du brouillard, du Tigre et de l'Euphrate. Et oui, car les deux fleuves sortent directement des deux yeux crevés de Tiamat. Marduk a gagné, il est le roi des dieux. Il a donc besoin désormais d'un sanctuaire où être vénéré. C'est les dieux, ça. Et forcément, quand tu t'emballes comme ça, bah, tu fais des belles conneries. Hein. Et en l'occurrence, Marduk, il en fait une sacrément belle. Il va commencer à se dire « Il me faut des gens pour construire mon temple. Je vais créer les humains. » Ah ouais, en fait, c'est une belle feignasse, le Marduk. Le mec, ça fait 5 tablettes qu'il est là, il a fait un combat, et il est à la retraite. Pendant sa carrière, le Seigneur des Anneaux, à côté, c'est 1200 pages et on l'entend pas broncher. Hein. Et c'est pas fini, parce qu'en plus de ça, on est créé à partir du sang du monstre Kingu. Rappelez-vous, c'est le monstre qu'a créé Tiamat. On lui tranche les veines, on prend son sang, on nous façonne à partir de ça, et on nous met direct au boulot, pour faire Babylone. Une fois que c'est fait, les dieux s'y installent, et décident de toutes les lois et de toutes les obligations que les humains auront envers les dieux. Faire des temples, les vénérer, leur filer de la bouffe. Dernière tablette, et on se mange une déclinaison de 50 noms de Marduk. Alors ce sont des noms que je vais pas énumérer ici, en revanche, ils sont là pour encenser Marduk, le glorifier, bref, on dirait des dirigeants politiques devant des mecs du CAC 40. Toujours est-il que le texte se termine en invitant les générations futures à comprendre l'essence de ce qu'il raconte, afin de comprendre sa révélation. Vous l'aurez compris, il y a des thèmes récurrents chez les Mésopotamiens. Ici, la présence de l'élément eau, à la fois créateur et destructeur. L'eau est une symbolique de régénération. Les déluges permettent de laver le monde et de recommencer. Les Mésopotamiens vivant très proches de deux fleuves puissants,
Il n'est pas étonnant qu'ils aient pu voir dans cet élément une dualité, création et destruction régulière. En ce sens également, il n'est pas étonnant de voir que Marduk a été promu. Parce que Marduk à la base, c'est pas le dieu des dieux, c'est un dieu agraire. Il féconde les eaux et permet aux céréales de mûrir. Puis sous le règne d'Hammurabi, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, Marduk absorbe les compétences de deux autres dieux, An, dieu suprême, et Enlil, dieu des dieux. L'absorption de compétences d'un dieu par un autre ou d'une religion par une autre s'appelle un syncrétisme. Vous verrez, c'est très récurrent dans l'histoire des religions. Marduk donc a été promu. On le félicite. C'est aussi un dieu qui a pas mal bourlingué. Et ouais, il faisait le tour du monde en faisant des bolasses. Non. Sa statue qui a voyagé. La statue de Marduk est un objet de perpétuel conflit. Elle se fait voler plusieurs fois dans l'histoire, mais ici nous allons nous intéresser à la fois particulière où ça a permis la création de ce qu'on appellerait aujourd'hui un roman national. En moins 1150, les Élamites attaquent la ville de Sippar. 20 ans plus tard, c'est Nabuchodonosor Ier, connaissez pas? Il est dans la Bible, faut connaître un petit peu les fondations. Nabuchodonosor Ier donc ramène Marduk à la maison, à la casa, et il décide de fédérer le peuple autour de la récupération de la statue en créant l'Enuma Elish version standardisée. C'est la raison pour laquelle le texte est daté de moins 1200. Bien qu'il y ait une fourchette temporelle, moins 1200 semble la date la plus probable. Ajoutons à cela des textes de propagande comme l'Ordalie de Marduk. L'auteur utilise une forme littéraire qui nous plonge dans le passé, comme s'il allait prophétiser le retour de la statue. Il s'agit bien évidemment d'un texte de propagande comme il en existe tant de nos jours. La politique et la religion étant très intriquées à l'époque. Mais au regard de tout ça, nous nous posons la question, n'est-ce pas toujours un peu le cas? L'homme providentiel qui viendra sauver le peuple après une élection, le roman national qui nous raconte que Vercingétorix, le grand combattant, s'est rebellé contre les Romains, nous sommes des Gaulois, le besoin de ne pas nuancer l'histoire pour nous montrer qu'elle n'est que d'un côté et qu'elle est linéaire. Au-delà de la poésie et des émotions que provoquent de tels textes empreints de grands sentiments comme la colère, des grandes batailles, des grands discours, il s'agit de fédérer un peuple autour d'une croyance, celle de la suprématie et de la légitimité morale de ce dernier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de savoir quand nous sortons de nouvelles vidéos. Les sources sont en description, et on vous laisse avec Mircea Eliade en conclusion, qui rien de comparable en grandeur, en tension dramatique, en effort de relier la théogonie, la cosmogonie et la création de l'homme dans la littérature sumérienne. L'Enuma Elish relate les origines du monde afin d'exalter Marduk. Malgré leur réinterprétation, les thèmes sont anciens.